Avec la grâce de Dieu, nous allons lire l'épître à Philémon. Nous allons lire l'épître de Paul à Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, et à notre sœur Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître parmi vous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant que ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie, mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, prisonnier donc, Onésime, qui autrefois t'a été utile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi, je te le renvoie. Lui, mes propres entrailles, j'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans ces chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et si il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je payerai pour ne pas te dire que tu me dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que j'ai écrit, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu. Grâce à vos prières, Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul a terminé ses voyages apostoliques, ses 3 voyages apostoliques, mais il n'a pas terminé son apostolat, son service. Et son devoir, c'est de continuer à Jérusalem, là où il est allé, et là où il s'est fait arrêter, et à Rome, pour qu'il arrive à la prédication et à prêcher pour César et à toute Rome, et qu'il fasse un voyage jusqu'en Espagne. Et après, il va remettre son âme à Dieu avec une mort tragique et difficile de martyr. Maintenant, il se trouve en prison. Il a à peu près 64-65 ans. Il se sent fatigué et vieux. Sa vie, jusqu'au jour, à partir du moment où il a rencontré Jésus-Christ, était toujours en évolution et en gloire. Mais à partir du moment avant de rencontrer Jésus, sa vie était glorieuse. Et dès qu'il a rencontré Jésus-Christ, sa vie a changé. Il a été prisonnier, il a été fouetté, il a été naufragé. Il a marché, il a enduré,
il a même été en danger de sa vie, et maintenant, en étant enchaîné à Rome, il continue sa vie. Mais il aime Jésus-Christ. Il a compris que le Christ d'abord lui a aimé, et il a aussi compris à qui il a cru. Et là, à Rome, il a rencontré Onésime, ce qui signifie quelqu'un d'utile, auquel il a parlé de Jésus, parce qu'il était avec lui un détenu comme lui. Il a cru en Jésus-Christ. Et là, avec étonnement, il a entendu la confession d'Onésime. La confession d'Onésime avant le Christ, qu'il vivait à Colosse, chez quelqu'un qui s'appelait Philémon, qui était très riche, une personne qui avait des esclaves et des serviteurs, mais il était chrétien. Et à un moment, il a trouvé l'occasion, il lui a volé, il lui a pris une partie, une somme ou quelque chose de valeur, et il s'est en allé, il s'est évadé, il s'est échappé. Et tout ce qu'il a volé, il a dû le consommer. Et il s'est retrouvé en prison avec Paul. Et là, il a rencontré Jésus, il a reçu la renaissance, et je pense que Paul a trouvé l'occasion de le baptiser du Saint-Esprit. Et maintenant, Paul se trouve dans la présence de Dieu et il sait ce qu'il doit faire. Onésime, pour lui, est très important parce que là, dans la prison, il peut le servir. Et lorsqu'il va sortir de la prison, il peut encore le servir. Et de l'autre côté, là, à Rome, de l'autre côté, il y avait Onésime qui a connu Jésus-Christ par Paul lorsqu'il était à Colosse. Et au début, l'église de Colosse était dans sa maison et il servait l'église, lui, sa femme, Apphia, et sa fille et son fils, Archippos. À un moment, parmi tous les serviteurs et les esclaves, que le chrétien s'occupait d'eux comme un bon chrétien, avec une grande attention et beaucoup de soins, pourtant, Philémon lui a montré une grande compassion. Il s'est pas bien comporté en lui dérobant quelque chose de valeur et s'en est allé. Et nous ne savons pas combien était précieux ce qu'il y avait pris à son maître. Donc un serviteur, lequel maintenant demeure Dieu, et maintenant Dieu désire le faire bien-aimé. Il veut lui donner quelque chose de très important. Nous savons que c'est le Christ qui peut offrir quelque chose de très riche. Et sa manière n'est pas une manière magique comme cela. Sa manière avec initiation et avec éducation et enseignement. Cette initiation est envoyée par Paul à Onésime pour qu'il puisse être enseigné par Jésus-Christ. Et maintenant, il envoie aussi à nous comme une personne séparée et comme une église pour que nous puissions recevoir. Et je considère que nous allons tous l'accepter lorsque viendra le moment de l'enseignement et l'éducation. Comment nous allons l'accomplir? Parce que l'éducation est très bien, mais il vient le moment où il faut l'accomplir. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons joyeux, seulement des auditeurs
joyeux, mais nous voudrions que nous soyons des auditeurs, mais qui accomplissent aussi ce qu'ils écoutent. Et ici, nous voyons la parole de Dieu à Philémon vient par l'épître, la lettre de Paul qu'il a envoyée. Et l'apôtre Paul confesse que Philémon, il est bien aimé de lui, avec, bien sûr que c'est justifié cela, il a des informations, il a des témoignages, que beaucoup de chrétiens viennent et sont consolés dans sa maison. Ils trouvent leur tranquillité dans sa maison. Toute l'Église est dans la paix. Et il édifie une maison divine dans sa maison, Philémon. Et cela ne suffit pas. Et cela ne suffit pas. Et c'est très bien. Parce que quelqu'un qui est très riche, avec des serviteurs, et qu'ils servent les pauvres chrétiens comme un père, comme un frère, cela signifie que Dieu lui a donné un esprit d'humilité. Quelqu'un de très riche qui a ouvert sa maison et qui pleure avec ceux qui sont dans la peine et il est dans la joie avec ceux qui sont heureux et qui souffrent dans le service des frères. Donc, ça prouve que Dieu lui a offert un cœur d'humilité. Et cela est prouvé parce que Dieu demeure dans sa maison. Il a établi non seulement sa personne, mais l'Église dans sa maison. Il n'a pas peur ses moquettes, il n'a pas peur de faire des efforts et d'être ennuyé. Il n'a pas peur de perdre son sommeil, mais c'est une personne dont l'esprit est rabaissé et s'est humilié. Autant qu'il se rabaisse, Dieu le bénit. C'est une personne dont le cœur est ouvert. Autant que le Seigneur le bénisse, autant son cœur se rabaisse. Mais maintenant, il doit le faire, et très bien aimé. Et Dieu a tout préparé. C'est Dieu qui a préparé qu'Onésime puisse le voler. C'est Dieu qui a permis qu'Onésime puisse s'échapper. C'est Dieu qui a permis que soit arrêté Onésime et qu'il soit mis en prison. C'est Dieu qui a permis que Onésime se trouve près de Paul, dans la prison. Qui a guidé les pas d'Onésime jusque dans la prison et dans le cachot de Paul, dans la cellule de Paul? Et qui a guidé le bateau sans gouvernail jusque Malte? Et c'est Jésus qui guide. Qui aujourd'hui t'a apporté ici à l'église? Qui t'a apporté jusqu'ici? Qui t'a guidé ici? Qui m'a guidé, chers frères et sœurs? Pour une seconde, pensons-nous à cela. Où nous avons été, nous avons grandi. Qui nous a apporté ici? C'est Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il a un projet. Il a une œuvre. Il désire que Philémon, et lui, d'où il a commencé et d'où il a terminé, c'est Dieu qui l'a apporté et qui l'a fait devenir bien-aimé. Et celui qui s'était échappé. Et je peux vous dire que j'ai lu avec une grande attention pour Onésime. Il est dit qu'Onésime était le pasteur de l'église d'Éphèse lorsque Jean a été en exil, a été envoyé en exil. Celui qui était moins que rien, tu l'as établi pasteur d'une église. Alléluia.
Quelle est la suite, ta suite, chers frères et sœurs? Est-ce que ta suite sera glorieuse si tu restes dans l'initiation et dans l'éducation du Seigneur, si tu veux que le Seigneur te fasse bien-aimé? Et le Seigneur le désire que tu sois bien-aimé pour lui, pour tous, que nous soyons bien-aimés de Dieu. Et le Seigneur a un futur, un avenir pour chacun, un chemin béni pour chacun. Mais que Dieu nous donne ce chemin pour que nous puissions marcher. Et le Philémon, il considère avec un grand étonnement, parce que peut-être il avait oublié, il avait peut-être gardé une arête, une épingle dans son cœur. Avec étonnement, il lit, parce que tu me dois ta vie, Philémon, même que j'ai le droit de te donner des ordres de ce que tu dois faire. Et regardez comment il lui parle, mais il lui parle comme prisonnier. Il s'est enlevé de tout son pouvoir. Ce que Paul a gardé dans cette lettre, c'est simplement l'amour. Il s'est déshabillé de ses pouvoirs. Il s'est dénudé de ses pouvoirs pour Philémon. Et c'est l'amour qui prévaut dans cette lettre, mais pas l'autorité. Et surtout pour le Christ, lequel il aime avec tout son cœur. Cher frère, est-ce que tu aimes le Christ? Et cela est prouvé devant toutes les puissances si tu aimes tous les frères. Tous. Et plus ceux qui sont petits. Et encore plus ceux dont personne les aime. Seigneur, nous t'aimons. Moi, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas une fierté, mais c'est parce que mon cœur s'ouvre lorsque je le dis. Je voudrais aimer encore plus tous mes frères, même ceux qui sont petits. Ce que le Christ a fait. Il n'est pas venu pour les riches, il est venu pour les pauvres. Il n'est pas venu pour ceux qui étaient en bonne santé, mais pour les malades. Il n'est pas venu pour ceux qui étaient libres, mais pour ceux qui étaient prisonniers. Il n'était pas venu pour ceux qui voyaient, mais pour ceux qui étaient aveugles. Il n'est pas venu pour les forts, mais pour les faibles il est venu. Toi, pour qui es-tu venu? Qui veux-tu servir? Parce que nous avons un devoir de mettre notre esprit et notre âme pour les autres, et surtout les faibles, surtout pour les faibles, pour les pauvres, pour les malades, ceux qui sont sans valeur, les petits. Si tu veux être bien-aimé par Dieu, serviteur de Dieu, fils et fille, serviteurs du service de Dieu. Moi, je peux t'ordonner, dit l'apôtre Paul, mais je ne t'ordonne pas. Mais par l'amour, je t'en prie, je t'en supplie, par la grâce, par l'amour, cette belle parole, arapi, c'est-à-dire l'amour. Seulement de la grâce de l'amour. Je te supplie, moi, le vieillard, Paul, celui qui est enchaîné au nom de Jésus-Christ, par Jésus, et qui est très loin de toi, je te supplie, pour mon fils, pour mon enfant, Onésime, pour mes entrailles, Onésime. Et vous savez, chers frères et sœurs, que veut dire les entrailles? Et c'est un docteur qui me l'a expliqué. Le plus grand douleur que peut être confronté l'homme, c'est la douleur des entrailles.
Et la douleur des entrailles ne peut pas être supportée. Et les douleurs les plus difficiles, ce sont les naissances, parce que les entrailles de la femme sont troublées, et il dit pour celui dont il souffre, donc il a mal. J'ai mal pour lui, je souffre pour lui. Nous souffrons pour nos frères. C'est ça les entrailles. Non seulement nous les aimons d'un amour superficiel, l'un sous l'autre, mais nous avons des douleurs. Et où se voit que tu souffres pour ton frère? Ça se voit dans la prière, quand tu es à genoux, là où personne te voit, où personne t'entend, là où tu es seul, avec celui qui se révèle seulement dans le secret, le Père céleste. Là où tes entrailles sont en mouvement. Et donc je t'ordonne par mes entrailles, pour Onésime, mon enfant, que j'ai naquis lorsque j'étais enchaîné. Je sais que pour toi, il n'est pas utile. Non seulement il était inutile, et en plus il t'a blessé, il t'a fait mal, il t'a volé, il t'a ridiculisé. Il a montré il était tout ce qui était pire comme homme pour toi. Toi qui lui as montré ton amour, ta chrétienté, ta bienveillance, tu as pris soin de lui. C'est pour lui que je prie. Et lorsque j'ai lu cela, j'ai pensé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a blessé autant, que je le trouve et que je puisse l'aimer? Je peux vous dire la vérité, j'ai pas trouvé beaucoup. J'ai pas trouvé. Oui, 2 personnes plus ou moins, j'ai trouvé qui m'ont blessé. Et je dis qu'il est bon pour ces 2 que je puisse avoir de la souffrance dans ma prière, qu'il plaît à Dieu. Je veux trouver l'occasion. Nous devons trouver les occasions. Et surtout, si ceux-là sont nos frères. Peut-être ils n'étaient pas encore, ou qu'ils étaient et qu'ils sont encore, ou bien ils étaient avant et que maintenant ils ne soient plus frères. Combien il plaît à Dieu de prier pour eux. Donc pour lui, mes entrailles, accepte-le. Et la vérité est que moi, j'aurais voulu le garder, mais je ne fais pas ce que je désire, ni ce qui est dans mon intérêt ou ce qui me plaît. Parce que si je l'avais gardé, il serait mon serviteur, il m'aurait servi et je l'aurais fait parce que toi tu ne peux pas le prendre, mais il m'aime et il m'aurait servi, moi qui suis vieux maintenant. Mais l'apôtre Paul ne veut pas sa propre grâce et avantage, mais il veut que le Christ fasse que Philémon soit bien-aimé de Dieu pour l'amour. C'est pour cela, je n'ai pas voulu le faire, même si c'était pour ton bien, mais je veux que quoi qu'il se fasse volontairement. Je ne veux pas te forcer à le garder comme serviteur, mais je désire qu'il devienne ce que Dieu désire. C'est pour cela, si tu m'as un ami, si tu m'as un frère, accepte-le comme si tu m'acceptais. Comme tu m'acceptes, ainsi tu dois l'accepter. Et chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit quelque chose qui est supérieur. Accepte ton frère comme tu aurais accepté Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est le commandement de Dieu. Et ça, c'est le message d'aujourd'hui. Devant toutes les puissances, je le dis, avec assurance. Accepte, frère, ton frère,
comme si tu acceptes Jésus-Christ, qui qu'il soit, qui qu'il soit. Petit, pauvre, faible, sans valeur, accepte-le comme il est, comme si tu aurais accepté Jésus-Christ dans ta maison, dans ton cœur, dans ta vie. Et comme une église, je vous en supplie, acceptons ceux qui sont blessés, qui sont dans la douleur, les pauvres, les malades. Nous devons les accepter comme nous aurions accepté Jésus. Alléluia. Ainsi, avec la même humilité, avec le même amour et charité, avec la même volonté et zèle et ardeur, et avec la même attention. Lorsque quelqu'un entre, et ils rentreront dans l'Église, nous les apportons pas nous, et nous les apportons pas nous, c'est le Christ qui les apporte. Lorsque quelqu'un entre, qui qu'il soit, accepte-le comme si tu vois qu'il entre Jésus. Pas le Jésus glorieux, le Jésus ressuscité, mais celui qui n'avait pas de beauté et ni de le blessé, celui qui était humilié, celui qui a été malade, celui qui était ensanglanté, celui qui fait la volonté de son Père pour le salut de nous tous. Je me souviens lorsque j'étais petit et j'allais à l'église orthodoxe et j'écoutais le grand jeudi qu'on appelle pour la crucifixion de Christ. Je pleurais sans arrêt, je pleurais pour Jésus, aujourd'hui est crucifié sur le bois. Et je disais en moi-même, celui qui a créé le monde entier est monté sur la croix de Golgotha et ils l'ont crucifié. Aujourd'hui, Dieu nous dit quelque chose d'autre. Celui qui entre dans l'Église, nous devons l'accepter comme le Christ, avec des entrailles et comme quelqu'un de crucifié. C'est pour ça que l'apôtre Paul le dit. J'ai décidé de connaître rien d'autre que le Christ et Christ crucifié. Et cela, je ne comprenais pas. Et je disais, et ressuscité, mais je n'avais pas compris. Et je ne peux pas dire que j'ai bien compris tout, mais j'ai compris que quand même certaines choses, que le Christ désire un Christ crucifié de connaître, humilié, un Christ dans la faiblesse, pour que nous puissions le comparer aux autres. Et cela nous apporte au ciel. C'est ainsi que nous devons accepter les autres. Amen. Alléluia. Alléluia, avec tout notre cœur. Et nous allons peut-être pas réussir, mais nous allons demander la grâce de Dieu de réussir, de nous aider à réussir. Donc, avec une grande... Je t'ai écrit, confiance, je t'ai écrit. Je pense que tu feras beaucoup plus de ce que je t'écris. Et vous savez combien est facile d'accepter dans ta maison de grandes personnes et de les servir. Et combien est difficile d'accepter dans ta maison des personnes qui sont sans valeur et de les servir. Des petits. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'est pas du Christ. Celui qui n'a pas mon esprit, le Christ, il n'est pas de moi. Et nous voulons être du Christ.
Et c'est pour ça nous désirons qu'il nous donne son esprit, cet esprit différent d'amour, pour que autant nous aimons le Christ et nos frères, autant il va nous aimer aussi encore plus le Christ et nos frères. Amen. Je voudrais vous supplier de nous lever et de prier. Et de demander au Christ qu'il nous donne cet esprit-là. L'esprit du Christ, l'esprit de gloire. Et qu'il nous fasse une Église bien-aimée. Que nous ayons un esprit d'humilité et que nous craignions son nom.